Alors, je vais commencer. Je fais ma présentation en français pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai la chance de pouvoir m'exprimer dans ma langue maternelle. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui aimeraient pouvoir le faire, mais qui ne le peuvent pas. Et donc, je m'estime privilégié et je veux prendre ce privilège. La deuxième raison, c'est que quand on s'exprime dans sa langue maternelle, on arrive à exprimer nos idées plus clairement. J'espère que ça va être le cas. Que lorsqu'on s'exprime dans une autre langue. On s'exprime plus clairement, ce qui veut dire qu'on exprime des choses qui sont plus proches de nous. Quand on s'exprime dans une autre langue, on parle à un public plus large, mais en étant moins précis. Et c'est un peu ce dont je veux parler ici avec le projet Mapping Back, cette relation entre la langue et la langue cartographique et la manière dont on s'exprime avec les cartes et pour quelles raisons on s'exprime. Le projet dont je vais parler, c'est le projet Mapping Back. Donc c'est un collectif, je suis membre de ce collectif, on est plusieurs, il y en a dans cette salle. Et l'idée de ce collectif qui a émergé à Wendake en 2006, c'était d'essayer de trouver de nouvelles formes d'expression cartographique qui émergent des communautés autochtones en collaboration avec des partenaires, notamment des partenaires cartographes. Avec une thématique principale, c'était d'utiliser ces cartes pour lutter contre les industries extractives en territoire autochtone. Ici, c'est un exemple magnifique d'une carte de 1954 qui montre la vallée du Saint-Laurent, qui est open for business, basically. Vous pouvez extraire tout ce que vous voulez du territoire, tout y est. Et donc, il y a cette idée de terra nullius qui réapparaît de manière continuelle dans le message cartographique. Ça ne marche pas. Ça marche. C'était en 1954. Si on pense que les choses ont changé tant que ça, ce n'est pas tout à fait le cas. En 2017, Google a été très fier d'annoncer pour les 150 ans du Canada que toutes les communautés autochtones apparaissaient sur les cartes Google. C'est vrai, elles ont été répertoriées. Par contre, quand on fait une recherche, je l'ai refaite ce matin, you look for, les réserves indiennes par exemple, vous pouvez faire avec territoire autochtone, etc. C'est ce qu'on obtient ici, c'est-à-dire que principalement des restaurants indiens à Toronto, plus de réserves indiennes. Si on regarde un petit peu plus près, ici dans la liste, où effectivement un grand nombre de réserves apparaissent, mais sur la carte, non, elles n'apparaissent pas, elles demeurent invisibles. Donc il y a, bon, on comprend la volonté de Google, ce qui les intéresse c'est le business, c'est ça qui mène leur affaire, mais on voit que les choses n'ont pas tellement changé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui se passent. Là, c'est le projet nativeland.ca qui montre l'ensemble des territoires qui se superposent de communautés, soit en termes de langue, soit en termes de revendications territoriales. Et donc, on voit ici une image complètement différente de l'espace. Donc, le problème, ce n'est pas l'utilisation des technologies. Je pense que Brian va en parler un peu plus tard. C'est cette idée qu'il y a une hiérarchie et la présence, d'une manière générale, dans les productions cartographiques conventionnelles des territoires autochtones est relativement limitée. Je ne sais pas si je vais essayer de faire mon point sur le langage ici. Je pense que je vais essayer de le garder pour un plus tard parce que je ne suis pas sûr de l'exprimer clairement. Donc nous, notre projet ici, c'est de développer des formes de cartographie qui sortent du modèle conventionnel et qui permettent aux communautés d'exprimer leur propre perception des lieux. Une perception plus proche de leur compréhension, au lieu d'essayer de mettre leur perception dans le cadre cartographique conventionnel qui nous est imposé à tous. Donc, on sort de ce cadre conventionnel et on essaie de voir autre chose. Donc, ça a commencé comme ça l'idée. Est-ce qu'on peut faire émerger des formes de cartographie qui sont plus proches des relations à l'espace qu'ont les peuples autochtones? Donc, on s'est rencontrés une première fois en 2017 à l'Université Concordia. On était 35, des membres de communautés autochtones, des cartographes et des universitaires experts ou intéressés dans les questions extractives. Et donc l'idée c'était, est-ce qu'ensemble on peut travailler sur des questions qui intéressent les communautés autochtones? Donc on avait demandé à nos partenaires de nous fournir des questions qui les intéressaient par rapport à la cartographie. Qu'est-ce que vous aimeriez voir se développer pendant cet atelier?
Et donc, on a une liste de 6 thèmes qui ont été répertoriés ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, pas dans tous les thèmes, parce que je n'ai pas vraiment le temps, mais on a eu notamment un thème sur la résistance, comment cartographier la résistance contre les projets de mines. Comment cartographier les problèmes d'eau en se positionnant, en pensant comme l'eau. Si on pense comme l'eau, est-ce qu'on peut représenter l'eau d'une manière différente de celle qui est représentée normalement? Et puis l'idée de représenter le temps en fonction de la notion de temps qui est relativement différente de celle dans les communautés autochtones, qui est relativement différente de celle que nous, on peut avoir comme occidentaux. Donc, à partir de ces différentes questions, on s'est regroupé en groupes et on a chacun a travaillé sur une question. Je ne vais pas tout vous présenter, mais ce qui est important de garder en considération, c'est ce que le produit, en fait, c'est une partie. Ce qui nous intéressait surtout, c'était le processus. Comment les gens vont travailler ensemble, quelles sont les thématiques qui vont émerger, pourquoi ces thématiques vont émerger et comment on les représente. Dans ce cadre-là, c'était travailler sur la notion de temps, et donc la notion de temps cyclique, représentée par un cycle ici, et puis 2 types d'activités, donc les activités traditionnelles avec ces symboles-là en début de représentation, et puis les activités industrielles arrivent sur la communauté, et petit à petit elles prennent le pas sur les activités traditionnelles. Donc il y a ce remplacement qui est mis en évidence ici. Non seulement un remplacement, mais aussi des conséquences à long terme. Je mets en écho ce commentaire d'Anita Lucchesi. Les notions de temps des settlers qui nous disent que les événements sont passés il y a très longtemps, en fait, ont des conséquences encore maintenant. Donc cette notion de temps qui veut que ça s'est passé et ça n'existe plus est complètement inappropriée, puisque ce qui s'est passé a des conséquences sur ce qui se passe maintenant et sur ce qui va se passer après. À la suite de ce premier atelier, on a organisé une série d'autres ateliers à la conférence Indigenous Mapping Workshop qui était à Montréal en 2018. Et là, pendant toute la semaine, donc ça c'est une conférence qui est surtout dédiée pour aider les membres de communautés autochtones pour apprendre l'utilisation de différents logiciels, notamment en cartographie. Et donc nous, on avait un petit atelier à part pour utiliser des méthodes beaucoup moins technologiques et pour permettre aux gens de venir construire avec nous la carte qui les intéressait. Donc on a eu différents types de projets, on avait 8 ateliers pendant une semaine, donc on était pas mal occupés. Parmi les cartes ou les procédures, donc on se rencontrait pendant une demi-heure, 45 minutes, on discutait, c'est quoi les questions que vous aimeriez voir aborder, et puis comment est-ce qu'on va les représenter avec ce que nous avons à disposition. Donc il y en avait un atelier était de renommer l'hôtel, tous les lieux de l'hôtel. Donc on avait différentes personnes, différents membres de différentes communautés dans différents langages, et on a réécrit le nom des lieux, le nom de tous les éléments dans l'hôtel. On a pris du papier, on est allé coller ça un peu partout, inspiré par le projet Ojima Mikana qui est à Toronto. L'objectif de ce groupe, c'est de supporter en fait ces formes d'expression cartographique alternatives. Et donc, on a un projet en cours au Panama. On a un projet de production de cartes Turtle Island sous forme d'une tortue, avec d'un côté qui se retourne dans 2 sens. Quand elle est sur son dos, en fait, elle se remet sur ses pattes. Elle peut se relever. Et donc, d'un côté, c'est des questions de restauration, et de l'autre, c'est des questions de violation des droits autochtones. Et donc, avec votre cellulaire, il y a un QC, il y a un code qui peut être scanné, qui envoie à des sites web où différents exemples, dans les 2 cas, sont présentés. C'est pas tout à fait fini, celle-ci. Donc je vais terminer avec cette... donc on a différents projets qu'on essaie de supporter, on est financé en partie par Cicada. Et donc on a notre site web qui s'appelle Mapping Back,
dont l'objectif est de mettre en relation les personnes intéressées à travailler ensemble sur des projets de cartographie alternatives ou pas, qui visent à lutter contre des projets d'extraction. Et quand on parle d'extraction, on parle d'extraction au sens large, donc pas seulement extraction des minerais, mais aussi extraction des personnes, des communautés. Donc on essaie de développer ce réseau pour que des gens viennent contribuer, mais aussi que des gens viennent nous voir pour demander de l'aide ou du support ou de la collaboration et voir si on peut faire ça, s'il y a d'autres membres d'autres communautés qui peuvent faire ça, pas nous en particulier, mais d'essayer de voir si on peut créer un réseau à partir de ça. Puis je pense que je vais m'arrêter là. Merci.